Je vais dire ça de la manière la plus simple qui soit. Si vous appliquez ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, vous allez réussir. C'est littéralement la raison numéro 1 pour laquelle les gens ne réussissent pas. C'est simple, la grande majorité des gens qui me suivent et qui veulent lancer un business me posent tous la même question. Ils me disent « Gabriel, tu as monté des business, tu fais beaucoup d'argent, tu as pu partir voyager, tu vis dans un endroit incroyable. Comment tu fais pour avoir du succès dans le business? Et surtout, comment est-ce que je peux faire pour en avoir moi aussi ?» Il y a deux grandes croyances qui existent sur le succès et sur le fait de ne pas réussir. La première, c'est l'intelligence. La plupart des gens pensent que les personnes qui ont du succès sont plus intelligentes que la moyenne. Je pense que c'est dû en partie à cause de notre système scolaire. Parce que pendant toute notre enfance, le système scolaire nous conditionne à penser que si vous avez de bonnes notes, alors vous êtes plus intelligent. Et avoir des bonnes notes dans le cadre scolaire, c'est synonyme de succès. Mais c'est complètement faux. Être plus intelligent n'est pas synonyme de succès. Regardez-moi par exemple, j'ai toujours été une personne moyenne. J'ai eu un bac STMG, j'avais 12 de moyenne. Toute ma vie, j'ai jamais été une personne plus intelligente que les autres. Et pourtant, aujourd'hui, j'ai une certaine forme de succès. Je suis libre financièrement, je suis maître de mon temps, je peux voyager, je gagne très bien ma vie. J'ai aussi beaucoup d'amis qui ont réussi. Je connais des gens qui sont multimillionnaires et parmi toutes ces personnes, j'en connais aucune qui soit plus intelligente que la moyenne. Donc le niveau d'intelligence n'est pas ce qui permet d'obtenir le succès. La deuxième croyance sur pourquoi les gens ne réussissent pas, c'est le manque de volonté. C'est ce qu'on entend le plus souvent dans les vidéos de motivation. Les gens ont pas la volonté. Ils veulent pas vraiment réussir parce que s'ils voulaient vraiment, alors ils bosseraient tellement dur qu'ils finiraient forcément par y arriver. C'est tout simplement faux. En réalité, la plupart des gens ont réellement envie de réussir. Si vous regardez cette vidéo, c'est certainement parce que vous avez vraiment envie de réussir. Vous voulez réellement y arriver. Et rien qu'à l'idée de vous dire que vous pourriez ne pas y arriver, ça vous fait mal à la tête. Donc je ne pense pas que le problème vienne d'un manque d'envie de la part des gens. Je crois plutôt que le vrai problème vient du fait que la plupart des gens ne comprennent pas la manière dont ils doivent se comporter dans leur vie pour pouvoir réussir financièrement. Et c'est exactement ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Donc soyez bien attentifs parce que c'est très probablement la seule chose qui vous manque aujourd'hui pour réussir. Juste avant, je vous invite à bien regarder cette vidéo jusqu'au bout parce qu'à la fin de cette vidéo, je vous partagerai totalement gratuitement 3 stratégies infaillibles qui m'ont permis de monter mes business à plusieurs millions d'euros en seulement 3 ans. Donc pourquoi la plupart des gens ne réussissent pas? C'est très simple. Il y a 3 raisons qui empêchent les gens d'avoir du succès. 3 phases de blocage que presque personne n'arrive à maîtriser et à surpasser. Et les gens qui arrivent à passer ces 3 phases ont énormément de succès, alors que ceux qui n'y arrivent pas ne réussissent tout simplement pas. La première phase, c'est d'avoir le contrôle de son temps. La plupart des gens qui veulent avoir du succès sont bloqués dans une situation qui ne leur permet pas d'avoir du succès. Il y a 24 heures dans une journée. En admettant que vous dormiez 8 heures exactement, il vous reste environ 16 heures. Sur ces 16 heures, il y a environ 8 heures qui sont occupées par votre travail ou parce qu'il vous procure une certaine source de revenus. Ce qui veut dire que chaque jour, il vous reste environ 8 heures de temps libre. Le problème, c'est que les gens ne sont pas capables d'avoir suffisamment de succès durant ces 8 heures restantes pour pouvoir supprimer les 8 heures qu'ils passent dans leur job. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand vous créez un business ou quoi que vous fassiez d'autre, si vous voulez avoir du succès, vous devez y passer beaucoup de temps. Le problème, c'est que les gens n'ont pas beaucoup de temps, ou du moins, ils pensent qu'ils n'en ont pas beaucoup. En réalité, le vrai problème, c'est qu'ils passent la majorité de leur temps dans un job ou dans des études. Et donc, ils n'ont pas suffisamment de temps à accorder à leur business pour pouvoir réussir. Vous avez 2 solutions pour sortir de cette situation. La première, c'est de vous mettre au chômage. Le problème avec cette solution, c'est que premièrement, pas tout le monde a droit au chômage. Et deuxièmement, vous prenez le risque de quitter votre job actuel et donc de vous mettre la pression. Or, c'est jamais bon de se mettre trop la pression. La deuxième solution, c'est de réussir à utiliser correctement les 8 heures de votre temps libre pour remplacer les 8 heures que vous passez au travail en 8 heures que vous pouvez accorder à votre business. Pour faire ça, ce que vous devez faire, c'est vous assurer que durant vos 8 heures de temps libre, vous ayez le contrôle de votre temps. Qu'est-ce que j'entends par le contrôle de votre temps? Je ne parle pas de planifier vos journées ou de faire un emploi du temps, d'accord? Avoir le contrôle de votre temps, ça veut dire que vous devez maximiser le temps que vous allez pouvoir accorder à votre business. Ce qui se passe avec la plupart des gens, c'est qu'ils laissent les événements extérieurs et les distractions contrôler la façon dont ils dépensent leur temps. Du coup, durant les 8 heures de temps libre qu'ils ont, ils jouent un petit peu aux jeux vidéo, puis ils regardent une série, puis ils vont boire une bière avec leurs amis. Et donc, ils ne maximisent pas le temps qu'ils peuvent accorder à leur business. Si vous voulez reprendre le contrôle de votre temps, vous devez supprimer toutes ces distractions. Donc pour ça, vous devez arrêter les réseaux sociaux, arrêter la télé, arrêter les sorties entre amis et arrêter les loisirs. Ce que vous devez comprendre, c'est que toutes ces choses vous tirent vers le bas et vous éloignent de vos objectifs. Et en leur accordant du temps, ça vous empêche d'avoir le temps nécessaire pour arriver au point où vous pouvez remplacer vos 8 heures de travail par 8 heures de temps que vous pouvez accorder à votre business. Donc vous devez faire en sorte que quand vous sortez de votre travail, vous n'ayez absolument rien d'autre à faire que bosser sur votre business. Une astuce que vous pouvez faire qui m'a personnellement permis d'avoir beaucoup plus de succès, c'est de changer l'endroit où vous vivez. Changer de ville ou changer même de pays. Quand vous partez vivre ailleurs, vous n'avez pas d'amis,
pas de famille, pas de distraction. La seule chose que vous avez à faire, c'est travailler sur votre projet. Bien sûr, c'est probablement pas la vie qui vous fait rêver. Mais pour obtenir la vie dont vous rêvez, vous devez passer par une phase de vie dans laquelle vous faites des sacrifices. Donc posez-vous la question, est-ce que vous voulez sacrifier une partie de votre vie actuelle pour vivre la vie dont vous rêvez? Ou est-ce que vous voulez sacrifier la vie qui vous fait rêver pour ne pas changer votre vie actuelle? Donc non, ce n'est pas facile. Mais si réussir c'était facile, tout le monde le ferait. Quand on a monté notre premier business avec Johan par exemple, on était en alternance, on faisait moitié travail, moitié université. Eh bien on bossait tous les week-ends. Et le soir, en sortant de l'école ou du boulot, on passait au moins 1 à 2 heures par jour sur notre business. Et ça nous emmène sur la deuxième phase dans laquelle les gens échouent. La deuxième phase de blocage est très simple et très rapide à comprendre. C'est la régularité. Vous devez être capable de bosser sur votre projet 1 à 2 heures par jour, tous les jours, avec assiduité. Pas besoin de 8 heures par jour, pas besoin de 5 heures. Seulement 2 à 4 heures par jour de travail en étant focus. Ce qui nous emmène directement à la troisième phase de blocage, le focus. Je pense que c'est la phase où la majorité des gens sont réellement bloqués. Donc qu'est-ce que j'entends par focus? La plupart des gens ont 8 heures de temps libre par jour. Mais durant cette période de temps, vous allez avoir seulement entre 2 et 4 heures de productivité réellement possible. Ce qui se passe avec cette période de temps chez la plupart des gens, c'est qu'ils n'arrivent pas à rester concentrés et à faire une seule chose pendant 2 à 4 heures. Ce qu'il faut savoir sur la concentration et sur le fait de maximiser son temps, c'est qu'il faut environ 15 minutes pour entrer dans le flow. Le flow, c'est quand votre cerveau entre dans un état de concentration optimal et concentre toutes ses capacités sur la tâche que vous devez accomplir. C'est votre état de productivité maximale. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous allez vous mettre à bosser, pendant les 15 premières minutes, vous n'allez pas réellement être concentré. Parce qu'il faut un temps d'adaptation à votre cerveau pour rentrer dans cet état de flow. Pensez à la dernière fois où vous avez joué à un jeu vidéo par exemple, ou à la dernière fois où vous avez essayé de résoudre un problème ou d'écrire un texte. Ce qui se passe généralement, c'est qu'il faut que votre esprit trouve la bonne balance et prenne le temps pour être focalisé sur l'accomplissement de ce que vous êtes en train de faire. Et puis là, à un certain moment, vos capacités vont se décupler et elles vont rester à un niveau bien supérieur de la moyenne à partir de ce moment précis. C'est là que vous rentrez dans le flow. Donc si vous arrivez à vous maintenir concentré durant ces 15 premières minutes, certaines personnes disent qu'il faut 30 minutes, d'autres disent qu'il en faut 40, peu importe. L'important, c'est de comprendre le principe. Et bien, c'est à partir de là que vous allez commencer à rentrer dans le flow et que vous allez pouvoir devenir 100 fois plus productif dans ce que vous faites. Le problème qui empêche les gens de réussir, c'est qu'ils sont constamment distraits par quelque chose et donc ils ne rentrent pas dans cet état de flow. Ce qui se passe généralement, c'est que vous vous mettez à bosser sur un sujet, puis quelques minutes après, vous allez checker vos réseaux sociaux. Puis vous allez vous remettre à bosser et quelques minutes après, vous allez checker votre téléphone parce que vous avez eu un appel. Puis vous allez vous remettre à bosser et là, vous allez vous rappeler que vous avez oublié de mettre vos affaires à laver. Puis vous allez vous remettre à bosser et là, vous allez vous mettre à manger un truc parce que vous avez faim. Et donc, ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'en l'espace de 4 heures, vous n'aurez l'équivalent que de 15 minutes de travail accompli seulement. Vous devez absolument comprendre que si vous n'atteignez pas ce point précis où vous rentrez dans le flow, et que vous ne restez pas concentré durant les 2 heures qui suivent, alors ça veut dire que vous n'utilisez pas correctement votre temps. Et c'est pour ça qu'en 4 heures, vous vous retrouvez à faire seulement l'équivalent de 15 minutes de travail. Parce que vous n'êtes pas du tout efficace dans ce que vous faites. Donc ce que vous devez faire, encore plus si vous faites partie de ceux qui n'ont pas beaucoup de temps libre, c'est que vous devez apprendre à être focus sur votre travail. Donc comment est-ce que vous pouvez faire ça? Une astuce que vous pouvez faire qui me permet personnellement de rentrer dans le flow, c'est de vous aménager un espace de travail sans distraction. Regardez par exemple dans ce bureau, je n'ai absolument rien. Je pourrais très bien travailler depuis chez moi, mais chez moi, il y a toujours des choses à faire pour me distraire. Un livre, une tâche ménagère, quelque chose à manger, la télé. Donc, ce que je fais, c'est que je viens au bureau et je me coupe de toutes les distractions. Pas de jeu, pas de télé, pas de crayon ou de feuilles sur lesquelles je pourrais dessiner, juste mon bureau et mon ordinateur pour pouvoir travailler. Et bien sûr, je fais en sorte de ne pas avoir accès à mes réseaux sociaux durant ce laps de temps parce qu'il n'y a rien de pire que les réseaux sociaux pour massacrer votre concentration et votre attention. Et donc, qu'est-ce que ça me permet? Ça me permet que j'arrive, je m'assois et j'ai plus qu'à rentrer dans le flow pour bosser. Et donc, si vous êtes capable de faire ça, voici ce qui va se passer. Premièrement, vous avez le contrôle sur votre temps. Donc, vous vous libérez une solide période de temps de 1 à 4 heures de travail chaque jour. Deuxièmement, vous le faites avec régularité, avec constance, tous les jours. Et troisièmement, chaque jour, vous entrez dans le flow et donc vous vous retrouvez avec 1 à 4 heures de travail réellement accomplies. Et là, vous venez de passer les 3 phases qui bloquent 95% des gens dans leur succès. Maintenant, il y a encore une dernière étape, une dernière clé qui est indispensable pour que ça fonctionne et que vous ayez du succès. Vous devez appliquer ces 3 phases sur un projet unique. C'est le seul moyen d'avoir réellement du succès. Ce qui se passe quand vous mettez vos efforts sur plusieurs sujets, c'est que vous n'avez pas de résultat. Pourquoi? Parce que le succès est une courbe exponentielle. C'est-à-dire que tant que vous n'avez pas accompli 90% du travail, vous ne voyez pas de résultat. Ou alors vous voyez seulement des tout petits résultats.
Et c'est seulement quand vous avez atteint ce point de rupture des 95% que vos résultats vont commencer à réellement exploser. Et c'est pour ça qu'il y a si peu de gens qui réussissent. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas assez intelligents, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas la volonté. La seule raison pour laquelle la majorité des gens n'ont pas de succès, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à atteindre ce point de rupture. Et la seule façon de l'atteindre, quand vous avez un temps limité, c'est de maximiser ce temps et ensuite d'investir ce temps dans un projet unique. C'est le seul moyen. Et ce que je vous ai montré dans cette vidéo, c'est comment vous devez agir pour maximiser votre temps pour atteindre ce point de rupture. Au début, ça va lentement, jusqu'à ce que vous arriviez au moment où vous pouvez enfin remplacer le temps que vous passez dans votre job par du temps que vous investissez sur votre business. Et donc, c'est là que vous allez réellement atteindre les résultats incroyables de la courbe exponentielle. Bien sûr, vous pourrez commencer à avoir quelques résultats avant ça. Il y a plein de gens qui ont des business à côté de leur travail et ça leur permet un bon complément de revenus. Vous pourrez probablement atteindre entre 5 et 10 000 euros par mois. Et quand je parle du point de rupture, je parle d'atteindre des résultats beaucoup plus importants. Je parle de 30 000, 50 000, 100 000 euros par mois. Et bien sûr, je pense que 5 à 10 000 euros par mois, pour la plupart des gens, c'est déjà largement suffisant. Mais si vous êtes capable d'appliquer ce qu'on a vu dans cette vidéo, vous allez être capable de pouvoir atteindre ce point de rupture. Et c'est là que vous allez voir les résultats littéralement exploser. C'est aussi simple que ça. La plupart des gens ne savent pas comment utiliser leur temps correctement. Et si vous arrivez à le faire, vous aurez du succès, même si vous n'êtes pas un génie. Je ne suis pas un génie et j'ai du succès, donc vous pouvez le faire aussi. Donc, ceci étant dit, si vous voulez savoir les 3 stratégies qui m'ont permis de monter mes business à plusieurs millions d'euros en seulement 3 ans, mettez un like, abonnez-vous et activez la cloche de notification parce que très bientôt, je vais partager totalement gratuitement sur cette chaîne YouTube les plus gros secrets qui m'ont permis d'en arriver ici à seulement 25 ans. Et si vous ne voulez pas les rater, il faut que l'algorithme YouTube vous les recommande. Et pour ça, le meilleur moyen, c'est que vous vous abonniez en activant la cloche. Et pour finir, si vous êtes capable d'appliquer ce qu'on vient de voir dans cette vidéo dans un seul et unique business, vous aurez des résultats. Ça a marché pour moi, donc ça marchera très certainement pour vous aussi. Justement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une vidéo sur la chaîne YouTube juste ici, dans laquelle je décortique les différents business models les plus populaires pour les comparer. Et je vous présente quel est selon moi le meilleur business model à démarrer quand on part de zéro. Pour la visionner, cliquez simplement ici. Et c'est tout pour cette vidéo, je vous dis à plus.